veux dédier les paroles de ce cantique à toutes ces personnes qui ont perdu l'espoir. En toi, il y a un champion. Yes. Nous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes très heureux de vous revoir encore ce matin. Grâce que nous avons reçu de la part de l'Éternel. Et nous en sommes très reconnaissants. Alors ce matin, nous allons partager une petite exhortation. Et nous allons lire dans le livre de Genèse, le chapitre 2, verset 1 à 8. Et quelqu'un d'autre va prêter 3 Jean, le chapitre 1, verset 2. Et une troisième personne va prêter Jean 10, verset 10. Vous pouvez lire le premier passage, si quelqu'un a trouvé. Verset 1 à 8. Ainsi fut achevé les cieux et la terre, et toute leur âme, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il a sauvé un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Amen. Amen. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a trouvé 3 Jean chapitre 1, verset 2? Ok. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Merci. Alors, le troisième passage, Jean 10, verset 10. Le verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture et l'écoute de sa parole. Alors, notre petite exhortation de ce matin, c'est le vœu de Dieu pour nous. Le vœu de Dieu pour nous. Et le vœu de Dieu pour nous a été clair dans le passage que nous avons lu dans le livre de Jean, où l'apôtre disait à l'ancien Gaius, il a dit, bien-aimé frère, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Et dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, Jésus-Christ dit que le voleur qui est le diable, quand il vient, c'est pour voler ce que tu as en toi. C'est pour voler le don que Dieu t'a donné. C'est pour voler l'étoile que Dieu a mis sur ta vie. C'est pour voler ta destinée. C'est pour te détruire. Mais Jésus a dit, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le vœu de Dieu donc, c'est que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Le passage que nous avons lu dans Genèse chapitre 2, le verset 5 m'intéresse. Prêtez oreille attentive. On ne sera pas long. C'est un message que le Seigneur nous a donné. Et c'est très important. Amen. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre quand Dieu avait créé la terre. Et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre
Il y avait point d'or pour cultiver le sol. Le verset 6. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Nous voyons ici donc très clairement que l'homme a fait, Dieu a pensé à l'homme après qu'il ait créé tout, après qu'il ait réuni toutes les conditions nécessaires à son établissement sur la terre. Et c'est pour cela que le verset 5 dit, car il n'y avait pas encore d'or sur la terre pour cultiver le sol. Et il n'y avait pas encore de pluie. Donc Dieu, après avoir créé les végétaux, les animaux, tout ce qu'il y a, tout ce qui est les ressources naturelles sous le sol, tout ça, il a veillé à ce qu'il y ait la pluie d'abord avant que l'homme ne vienne. Donc Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre en nous privant de quelque chose. C'est la raison pour laquelle il va d'abord faire arroser le sol et permettre aux végétaux de pousser et les arbres fruitiers de donner le fruit avant que l'homme ne vienne. Le vœu de Dieu, ce n'est donc pas que nous soyons dans le manque, que nous soyons des enfants de ses enfants, des gens qui prétendent être ses enfants et être pauvres. C'est pour cela que Jésus va dire, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et quand vous allez lire dans le livre d'Agé, le chapitre 2, verset 8, il a dit, je suis l'Éternel et à moi appartient l'or, l'argent. L'argent n'est donc pas pour Satan. La richesse n'est donc pas l'apanage des démons ou des sectaires. Dieu a dit, l'or, l'argent m'appartiennent. Je me dis que je suis enfant de Dieu. Par conséquent, tout ce que Dieu a, c'est pour moi. Parce que je suis enfant de Dieu. Et l'apôtre va dire dans Romains que nous sommes héritiers de Dieu. Et que nous sommes co-héritiers avec Christ. Ça veut dire que l'héritage de tout ce qu'il y a sur la terre, l'agriculture, l'élevage, l'exploitation des ressources naturelles, le pétrole, l'or, le diamant, c'est pour les enfants de Dieu, c'est pour nous. Mais le constat aujourd'hui est triste. Nous avons laissé toutes ces choses dans la main des païens. L'exploitation de l'or, du pétrole qu'il y a sur le sol, l'exploitation du diamant, l'agriculture intensive, l'élevage, nous avons laissé tout ça là dans la main des païens. Et ils sont en train de dominer sur nous. Parce qu'ils ont pris possession de ces choses et parce qu'ils ont la puissance financière, ils ont pris le dessus sur nous. Et pendant ce temps,
Nous sommes à l'église en train de jeûner et de prier, demandant la richesse. Les enfants de Dieu, à cause de leur ignorance et mauvaise compréhension des Saintes Écritures, ont abandonné toutes les richesses que Dieu nous a données, les a données dans la main des paniers et ils les exploitent en nous donnant des miettes. Jésus-Christ a déjà vaincu le mal. Et à partir de ce moment, nous ne sommes plus des pauvres pécheurs, mais nous sommes des saints riches. Nous ne devons plus vivre en survivant. Nous ne devons plus vivre de la subsistance, mais nous devons vivre dans l'abondance. Vous allez comprendre sur notre terre actuelle les hommes les plus puissants financièrement. Ce sont les Arabes qui exploitent le pétrole qui est pour notre Seigneur. Qui exploite le fer, qui est une ressource naturelle que Dieu a déjà pourvu, qui est l'aluminium que Dieu a déjà pourvu. Les gens qui font l'étude, les gens qui exploitent le sol que notre Père a créé, et ils sont là maintenant. On prend le peu qu'on a trouvé pour aller acheter chez eux, et c'est eux qui sont puissants dans les intérieurs. Le pétrole, l'or, le diamant, le fer, le coltan, l'aluminium, etc. Je ne peux pas tout citer. Toutes ces choses, c'est notre Dieu qui les a créées et c'est pour nous normalement à Genèse 2, verset 8. Mais pourquoi nous ne sommes pas en train de jouir pleinement de ces choses? C'est à cause de la mauvaise compréhension des Saintes Écritures et c'est à cause de l'ignorance. C'est pour cela que Jésus va dire, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Il y a un homme de Dieu qui a fait une étude donnée sur un pays. Vous connaissez très bien. C'est le Congo. La République démocratique du Congo. Si tu es en train de dormir, il faut les réveiller. C'est l'heure de la vérité, on ne dort pas. Amen. Amen. Alléluia. Quand il a fait ses recherches, il a fait des recherches sur le Congo. Vous savez, le Congo est le sol le plus riche de toute la planète en matière de ressources naturelles. Il y a des gens qui sont ici et ils peuvent témoigner. Mais le Congo fait partie des 10 pays, des 5 pays les plus pauvres dans le monde. Alors l'homme de Dieu qui est un homme de Dieu, un homme d'affaires très puissant, je ne vais pas appeler son nom, mais très puissant financièrement. C'est un homme de Dieu très puissant, il est chef d'entreprise, il travaille dans plusieurs pays. Il a fait des recherches sur le Congo. Mais vous savez, le constat amer qu'il a fait, c'est qu'il a constaté que les banques congolaises, les grandes entreprises congolaises qui exploitent les mines, les grandes sociétés d'assurance, les grandes sociétés commerciales et d'exploitation, etc. Au Congo même, tout ça c'est pour les étrangers, c'est pour les Canadiens, c'est pour les Américains, c'est pour les Iraniens, c'est pour les Sud-Africains et consorts. Et vous savez ce qu'il a vu, ce qu'il a trouvé pour les Congolais? Il a trouvé les églises, il a trouvé les missions,
Voilà, il a trouvé le ministère. Voilà, c'est les églises, les missions, les ministères qui sont pour les pauvres congolais, mais toutes les autres choses qui génèrent de l'argent, c'est pour les étrangers. Et les étrangers sont sur le territoire en train de l'exploiter. Ceux que Dieu les a donnés. Église, réveillons-nous et reprenons notre place. Les esclaves sont sur les chevaux et les rois sont en bas en train de marcher derrière eux. Je pense que c'est le livre d'Ézéchiel qui l'a dit, que les esclaves sont sur les chevaux et c'est les rois qui sont en train de marcher et qui les suivent. Dieu est prêt à... Il nous a déjà même béni de toutes sortes de bénédictions. Éphésiens chapitre 1 verset 3. Béni soit l'Éternel, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les célestes en Christ. Dieu n'a plus rien à faire pour ta prospérité financière. Il a tout fait. Vous pouvez aussi lire Deutéronome chapitre 28 verset 12. Là, Dieu a promis qu'il te donnera la pluie en sa saison. Il va te donner, il va te donner. Tu peux ne pas avoir pluie autour de toi, mais toi, sur ton territoire, là, tu es en train de t'exploiter, il va la pluie. Parce que l'argent que toi tu vas gagner, tu ne vas pas l'utiliser pour que les mauvaises choses s'accroissent, mais tu vas l'utiliser pour que l'évangile aille dans les points de Dieu, des pays, des nations. Je vais dire une chose et je vais vous choquer. Travailler pour quelqu'un ne va jamais vous rendre puissant financièrement. Cependant, il est indispensable de passer par là pour se faire former. Nous voyons l'exemple de Jacob dans la maison de son beau-père là-bas. Dans Genèse chapitre 37. Jacob a travaillé pendant 14 ans chez son beau-père. Les 7 premières années, il a travaillé, on l'a dribblé, la femme qui voulait, on l'a donné sa conscience, il y a d'abord. Et pendant qu'il travaillait chez son beau-père, c'est à la maison, on prépare, il mange, bon, je suppose. Prépare, il mange. Est-ce qu'il avait besoin de salaire parce qu'il travaillait, son salaire c'était sa femme. Les 7 premières années sont finies. 7 ans encore, il a encore travaillé, il a pris femme. Mais dans le chapitre 30, Jacob a dit, maintenant là, je suis fatigué, je te prie, laisse-moi moi-même aller créer mon entreprise. Et vous savez ce qui se passait? Là-bas a dit, je te prie, si c'est un salaire que tu veux, dis-moi, je vais te donner. Pourquoi? Parce que quand Jacob était là, la Bible dit que Dieu bénissait l'entreprise de l'argent à cause de Jacob. Ça veut dire que quand Dieu a dit, je bénirai l'œuvre de tes mains, si tu es en train de travailler pour quelqu'un, je suis en train de bénir les œuvres de la main de la personne, mais parce que toi tu es là, et tant que tu n'as pas quitté pour aller mettre du pied pour toi-même, la bénédiction ira dans le compte de l'autre. Très important. C'est pour cela là-bas va dire, dis-moi le salaire que tu veux. Même si 2 millions par mois, je vais te donner parce que là-bas c'est ce qu'il gagne à travers la présence de Jacob dans cette entreprise. Tu ne sais pas tout ce que ton DG gagne parce que toi tu travailles là.
Vous comprenez donc que Dieu est dans la dynamique de nous pouvoir libre financièrement, de nous pouvoir entreprendre des choses. C'est pour cela qu'il a dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Tout ce que tu entreprendras aura du succès. Amen. Amen. Dieu ne s'identifie pas par rapport à Lazare. Dans la Bible, il y a Lazare, il y a Abraham, il y a Isaac, il y a Jacob, il y a Daniel, il y a beaucoup de personnes. Mais Dieu ne s'est pas identifié par rapport à Lazare. Mais quand on veut appeler Dieu, on dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Parce que quand vous étudiez la Bible, vous allez voir que c'est des gens qui étaient accomplis. C'est des gens qui étaient accomplis financièrement. C'est des gens qui étaient équilibrés non seulement spirituellement, financièrement, matériellement et tout. Vous allez comprendre donc que je voudrais ce matin nous encourager à entreprendre, à mettre sur pied des initiatives. C'est ce que Dieu veut pour nous. Faisons tout pour reprendre notre position. Aujourd'hui, maintenant, combien d'églises, en voulant mettre sur pied un programme, n'écrivent pas des lettres de demande de sponsoring? Combien d'églises? Même si tu entreprends et au début il est difficile, Jéhovah Jireh, c'est le Dieu pourvoyeur, il va accomplir son œuvre dans ton entreprise. Pourquoi ne pas mettre nos mains ensemble et prendre des initiatives? Pourquoi ne pas jouer nos moyens et prendre des initiatives? On a dit qu'on est église. Oui. C'est l'amour qui est notre nouveau maître. Si on a l'amour là, on doit se joindre les mains pour pouvoir prendre des initiatives. Parce qu'il est écrit dans Job, à tes résolutions répondront le succès. Si tu ne prends pas une décision, tu ne peux pas le faire. Mais tu as déjà tout accompli. Tu as déjà tout fait. Tu as déjà tout donné pour que tu sois dans l'abondance. Et la volonté de Dieu, le vœu de Dieu pour toi, ce n'est pas seulement que tu sois puissant spirituellement, mais que tu aies aussi les moyens financiers, que tu aies les moyens matériels. La Bible a tout fait pour nous le démontrer. On va tout faire par la grâce de Dieu pour répondre à notre position. Et si nous prenons vraiment des décisions, une résolution, le Seigneur va véritablement nous aider. Toi qui entreprends quelque chose, toi qui as une petite entreprise, un start-up, ce matin, Dieu m'a donné cette parole pour toi, pour te fortifier, pour que tu ailles de l'avant, pour que tu sois attentif à son esprit, pour que tu puisses mettre sur pied tous les moyens nécessaires pour que ton entreprise prospère. Parce que le vœu de Dieu pour toi, c'est que tu prospères à tous égards et que tu sois dans l'abondance. J'ai fini le message que le Seigneur va donner. Et que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen.
Éveille le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Éveille le champion qui dort en moi. Saint-Esprit.